Analyse d'avant-match RDC Afrique du Sud. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Boya Ibola, mon vidéo et Alelo. J'espère que Boza bien. Moi aussi de mon côté, je me porte super bien. Comme vous le savez, la RDC va affronter l'équipe sud-africaine Bafana Bafana pour les comptes de la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, les deux équipes ont malheureusement perdu lors de la demi-finale et il faut se disputer troisième place avant la finale qui va se disputer ce dimanche entre la Côte d'Ivoire et l'équipe nigériane. Quelle analyse faire de ces matchs? Quel a été les mots du sélectionneur congolais? C'est quoi le parcours de cette équipe sud-africaine? Est-ce que la RDC a ses chances? Quelle équipe faire commencer? Bien, à la fin de cette vidéo, je vais pouvoir tout vous dévoiler. Mais avant de commencer, bientôt on arrive à 10 000 abonnés. Alors on s'abonne, s'il vous plaît, et on continue de soutenir ces concepts chez Andy Longane. Mais avant de commencer, écoutons les sélectionneurs congolais lors de la conférence des presses qui s'est déroulée hier. C'est une vidéo de nos confrères de la FECOFA. On va écouter les sélectionneurs et après l'avoir écouté, on va revenir sur cette vidéo. C'est parti. Vous m'entendez? Oui. Oui, nous on est extrêmement motivés pour jouer cette troisième place. Quand on s'engage dans une compétition, c'est pour jouer du début jusqu'à la fin. C'est sûr que ça arrive après une grosse déception, mais on est des professionnels, on doit savoir se remobiliser et se remettre à un autre objectif à très court terme, qui est de bonifier cette très bonne canne que nous avons pu faire en décrochant une médaille. Non, nous, le coach, je pense, ceux qui le souhaitent. Nous, on est penché sur nos ambitions personnelles. C'est un match international où on va défendre les couleurs du pays et on va essayer encore de les défendre haut. Et on sait qu'au football, c'est en gagnant des matchs. Donc, on va dire, quel que soit le match qu'on a à jouer dans une compétition, même en match amical, on se doit d'aller chercher le résultat avec nos forces et nos faiblesses du moment, et puis d'essayer de s'améliorer. Après, je le rejoins quand il dit que pour nous, on est parti sur, on le sait, on est parti sur une ligne de 48 équipes en phase de qualification. À un moment donné, on était même presque 48e parce qu'on avait perdu nos deux premiers matchs de qualification. Et puis au final, on arrive dans les 4 premiers, sur tout le continent. Donc nous, on est forcément déjà content de ce qu'on a fait, mais on a tellement bien vécu ces moments-là qu'on a envie de partir sur une note positive. Et c'est en gagnant le match, qui plus est un match qui peut nous apporter une médaille. Ça voudra dire qu'on a bien su tirer tout parti de notre effectif, et il faudra féliciter les joueurs qui sont les acteurs premiers de cette réussite. Donc en français, j'ai dit qu'on avait joué en match amical, on avait effectivement perdu 1-0. Ça arrivait après le match de qualification contre le Soudan. On avait donné ce match-là pour changer la quasi-totalité de l'effectif et voir des joueurs en situation. Donc voilà. Et puis après, le match de demain, c'est un match où à quoi s'attendre, on ne le sait pas vraiment, parce que je pense que les deux équipes vont faire aussi peut-être tourner leur effectif pour amener de la fraîcheur mentale et physique, et pouvoir encore voir certains joueurs en situation internationale. En tout cas, ça sera notre cas. Donc, bon, l'organisation, on la connaît de l'Afrique du Sud. Ils ont changé leur organisation contre le Nigeria, mais c'est une équipe qui joue souvent en 4-4-2 ou en 4-2-3-1. Nous, il n'y aura pas de surprise demain encore. On va essayer de faire ce qu'on sait faire, et puis d'être plus performant que sur la demi-finale. En tout cas, j'attends beaucoup en tant que coach de ce match-là pour voir certains joueurs en situation. Qu'on a mis à la fin de la Côte d'Ivoire, où effectivement c'était un peu plus de potentiel offensif pour pouvoir revenir au score.
Donc on sera toujours les mêmes demain sur... alors, le système de jeu est un système de jeu, mais on ne peut pas forcément dévoiler ce qu'est notre principe de jeu, mais vous pouvez le voir au fur et à mesure des matchs. On a une animation qui est offensive, effectivement, à une pointe avec un 10, mais après on se déséquilibre différemment en fonction de ce qu'on veut faire, de nos animations, de nos systèmes de relance à 3, à 2, des fois à 4 aussi. Voilà, votre question c'était plutôt de savoir si on va aligner 2 attaquants ou pas. Voilà, il faudra attendre demain pour le savoir. On avait joué plusieurs fois. Le plus beau souvenir que j'ai dans ce stade, c'est la demi-finale de la Coupe de Côte d'Ivoire contre l'Africa, qui était le derby à Sec Africa qu'on avait remporté. La finale qu'on avait gagné aussi, avait été au Champ-Pro. Mais oui, bien sûr, mais bon, à Abidjan, j'ai laissé beaucoup de connaissances. Encore, je suis très proche de la SEC Mimosa. J'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à Maître Roger Wegnin, qui est le premier à m'avoir fait confiance sur le sol africain. Et je voulais le remercier pour ça. Et après, moi particulièrement, je trouve que, ayant connu le pays il y a 14 ans, on a traversé des moments difficiles au départ, hein, puisqu'il y avait la guerre. Et ce qui a été fait pour cette CAN est fantastique. On a été joué à San Pedro, c'était fantastique sur la qualité des pelouses, sur l'organisation. On est allé à Korogo, sur les villages CAN. Enfin, je veux dire, tout était parfait. Et ça a été un régal de participer à cette compétition ici et finir par le stade Félix Houphouët-Boigny. On n'a pas encore joué. Oui, c'est un petit symbole, mais voilà, c'est sympa. Qui fait le reste en fait. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'unité déjà entre les joueurs eux-mêmes, entre les joueurs et le staff. Le gouvernement nous met aussi tous les moyens à disposition pour qu'on soit dans les bonnes conditions. Donc il y a vraiment une unité globale et qu'on essaye de véhiculer par l'exemple d'abnégation, d'humilité, sur le terrain d'abord. Et comme je le disais, on a la chance dans cette équipe d'avoir de très bons joueurs, bien disciplinés, mais on a surtout la chance d'avoir des joueurs qui jouent dans les grands clubs qui se mettent au même niveau que tout le monde, à la disposition du pays et qui nous, chez nous, il y a des stars dans l'humilité. C'est ce qui nous fait avancer, vraiment c'est ce qui nous fait avancer, c'est l'exemple qu'on donne sur le terrain et qu'on veut communier aussi avec des populations qui se retrouvent dans cette abnégation-là et dans cette défense du drapeau. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette pensée qui fait que par rapport aux gens, par rapport aux victimes, par rapport aux gens qui souffrent dans le Congo et particulièrement à l'Est, voilà, il fallait qu'il y ait une communion et ça a été fait sur la demi-finale. Pas le temps du bilan, qui n'est pas encore, c'est pas encore ce temps-là. On a un match demain, mais forcément on a des premiers éléments de réponse. Nous on pense que on a tiré tout le monde à 100% de nos possibilités. Sincèrement, on a vu que sur le match de la demi-finale, on aurait pu, on a eu des situations de Théo, on a eu ce but refusé, refusé aussi, il y a eu des éléments qui auraient pu tourner en notre faveur. Donc je pense encore qu'on a une marge de progression, et ça je l'avais dit avant, mais elle doit s'appuyer sur une base. Et ce que je suis content moi, en tant que technicien, c'est que sur l'ensemble des matchs qu'on a fait, c'est-à-dire sur les 6 matchs, on a joué sur la même base. Et on n'a pas ces problèmes, on va dire. Alors on a toujours des problèmes à gérer, que ce soit tactique, mais on n'a pas ces coups. Le gros du travail a été fait sur l'année, où les gens, et je l'ai dit, moi ça ne me dérange pas que les gens sachent comment notre équipe joue. C'est pas très grave, ça veut dire qu'on a une identité de jeu, ça veut dire que ça va nous pousser encore à améliorer certains domaines pour surprendre. Mais bien sûr qu'on est perfectible, c'est une évidence, heureusement. Et
cette marche de demi-finale, finale qu'on n'a pas passée, elle doit nous encourager à se remettre au travail et puis à être performant sur les prochains matchs. J'ai plutôt une réflexion collective, hein, c'est-à-dire c'est pareil, on peut interpréter toujours dans les deux sens. Alors au niveau médias et journalistes, on est toujours dans un premier sens, mais vous auriez pu poser la question différemment en disant que nos attaquants n'ont pas marqué, mais qu'ils ont participé grandement au fait que l'équipe soit arrivée en demi-finale. Bien sûr, peut-être qu'on ne sait pas ce qui serait passé si un de nos attaquants aurait marqué en phase de groupe. Peut-être on aurait été éliminé en huitième de finale. Et, on ne sait pas en fait. La réalité, c'est que collectivement, on a atteint. Par contre, on peut effectivement se dire qu'on a encore une marge de progression, comme je l'ai dit. Et bien sûr que j'aurais préféré que sur la demi-finale, un attaquant marque pour nous faire basculer en finale, ce qui a été le cas en fait, hein, mais sur un but refusé, puisque c'est Cédric qui met le but quand c'est refusé. Donc on ne peut pas interpréter ça sur l'aspect individuel de la chose, parce que sinon on peut aussi réinterpréter l'erreur qu'on fait contre la Zambie, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une réalité, la réalité c'est qu'on a été en demi-finale, sans que nos attaquants ont marqué. Ça, c'est la réalité. Ça, nous, on doit l'analyser pour voir comment on fait progresser cela. C'est une certitude. Parce que le rôle, c'est quand même de la ligne offensive d'apporter les choses. Mais il y a des buts où, dans des séquences de passes, ils ont été là. Hein, donc, ils sont aussi importants. Maintenant, c'est comme ça. Et comme je le disais, ça fait partie, forcément, pour un technicien, d'une réflexion et puis d'une piste de réflexion pour améliorer, parce que de toute manière, on a encore des domaines où on doit s'améliorer, et ça, c'en est un. Dans une compétition, c'est pour la gagner, donc forcément, c'est un goût d'inachevé, mais le goût de la satisfaction d'avoir pu amener et d'optimiser toutes nos forces pour arriver en demi-finale, c'est aussi une satisfaction. Maintenant, le match s'est pas joué à grand-chose quand même si la Côte d'Ivoire a fait une bonne deuxième mi-temps. Donc oui, on a ce regret-là. On n'aurait pas de regret si on avait perdu sur un score large. Mais là, on a un peu de regret, mais ça doit pas... Le bilan sera positif, voire très positif de toute manière, et il faudra essayer de bonifier ce qu'on a fait pour encore améliorer le futur. Les joueurs, ils reçoivent l'hymne sur papier, et dans les groupes WhatsApp, oui, c'est un élément où quand on défend un pays, on doit faire l'effort de connaître. Après, chacun interprète comme il veut vous avez des joueurs qui chantent intérieurement, vous avez des joueurs qui... Ça dépend. Mais après, oui, quand on travaille pour un pays, qu'on est, on peut dire, expatrié, en tout cas, de ce pays, c'est la moindre des choses de faire cet effort. Bon, moi, j'ai pas pour habitude de parler de l'arbitrage. On a eu des faits de jeu qui ont été défavorables, il y en a d'autres qui ont été favorables. Un match, c'est toujours difficile à arbitrer. Il faut faire confiance à la VAR. Je trouve que avec la VAR, il y a quand même beaucoup plus de choses qui se règlent sur le terrain que lors des phases de qualification qu'on peut avoir, soit pour la Coupe du Monde ou soit pour les qualifications de la CAN. Ce serait très bien qu'on puisse avoir la VAR dans tous ces matchs-là. Ça doit être important, parce que effectivement, j'ai pas grand-chose à dire sur l'arbitrage. Vous avez écouté les sélectionneurs congolais Sébastien Desabre, hein, toujours aussi serein, toujours aussi confiant face à lui-même par rapport dans ses propos. C'est une qualité, hein, qu'on admire beaucoup chez les sélectionneurs congolais. Si je dois résumer en tout cas ses mots, ses phrases, ce qu'il a dit, c'est que je suis en train de lire, je cite, je pense que les deux équipes vont faire tourner leur effectif pour amener de la fraîcheur mentale et physique, ou pour voir certains en situation, ou voir certains en situation internationale. Ça sera notre cas. En tant que coach, j'attends beaucoup de ces matchs pour voir
certains, pour voir encore certains en situation. On parle bien des joueurs qu'on peut faire monter des deux côtés. Ma première impression, non. Ok, ça c'est nos confrères des Léopards Foot toujours. On est extrêmement motivé pour jouer cette troisième place. Il faut savoir, c'est remobiliser après une grosse déception. C'est un match international dans lequel on va défendre haut les couleurs du pays. Quels que soient les contextes, on se doit d'aller chercher les résultats. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même assez clair par rapport à ses propos. Coach Alega Yemo, la conférence des presse, il y avait aussi Dylan Batubintika, voilà, je prononce maintenant bien, qui est passé aussi en conférence des presse. J'ai repris un peu les phrases phares. Il y a, lors de son passage, je cite, on sait très bien que cette troisième place est importante. Avoir cette médaille sera une récompense pour notre parcours dans cette CAN. On est tous mobilisés pour donner les meilleurs de nous-mêmes afin de bien terminer ce qu'on a entrepris tout au long de la compétition. À ce stade aujourd'hui, il n'y a pas à se cacher. Hein. Il n'y a pas à se cacher. Il y a eu un beau parcours des Léopards tout au long de cette CAN. Définitivement, on a besoin de très bien terminer, de bien conclure, de bien terminer ce travail, et ça sera intéressant de voir l'équipe congolaise aller arracher cette troisième place qui nous mettrait sur les podiums de cette CAN, de cette très belle CAN où il s'est passé beaucoup de choses, où d'ailleurs on ne voyait pas l'équipe congolaise à Komatine à niveau à l'élo. Alors si on part chercher cette troisième place, ça va nous permettre de confirmer aussi ces retours-là, entre guillemets, qu'on disait de la sélection congolaise sur la scène africaine et mondiale, qui passera bien évidemment par une participation à la prochaine Coupe du Monde en 2026. Et moi, j'ai hâte de voir la rencontre de demain. Et je pense que c'est un match assez ouvert. Je vais revenir sur l'analyse de l'équipe sud-africaine, des propos aussi tenus par leur coach, mais aussi des actualités autour de cette équipe. Quel a été le parcours de l'équipe sud-africaine? Eh bien, si je dois résumer ça rapidement, l'équipe sud-africaine s'était retrouvée dans le même groupe que l'équipe malienne, namibienne et puis tunisienne. Elle a fini, je pense, deuxième. Son premier match avec les Maliens s'est soldé par 2-0 en faveur. Il y a Malien va gagner 2-0 dans le match à Liboso. Lors de la deuxième rencontre, ils se sont imposés 4-0 face à l'équipe namibienne. Et par la suite, ils ont fait match nul avec l'équipe tunisienne. Par la suite, c'est la surprise, ils ont battu l'équipe marocaine avec laquelle la RDC avait fait match nul. Et par la suite, ils ont sorti l'équipe capverdienne au cours d'une rencontre qui s'est soldée par les scores des 0 buts partout. Et par la suite, ils ont été sortis par les Nigérias lors d'une rencontre totalement folle où cette équipe était déjà éliminée. Où par la suite, l'équipe nigériane marque le deuxième but qui était Nulaki Buana pour par la suite bapper cette équipe sud-africaine penalty. Betty prolongation n'a pas penalty. Leur gardien qui avait enlevé 4 buts n'a pas été présent et l'équipe nigériane s'est hissée en finale. C'est une équipe assez solide au RDC Betalango. Ça ne sera pas un match facile parce que déjà même dans l'historique des confrontations que je vais vous présenter, je vous mets les images tout de suite. On a que dans l'histoire, l'équipe sud-africaine a toujours été au-dessus de la RDC. Et même la dernière confrontation qui s'est jouée le 12 septembre 2023 du côté de l'Afrique du Sud, on a perdu 1-0. Et qualification de la Coupe du Monde 2006, on a fait 2 buts partout. La qualification à la Coupe du Monde 2006 match aller, la RDC, c'est la seule fois où la RDC a gagné. C'était en 2005, je pense. Qualification Coupe du Monde. Ouais, en 2004, tu as gagné 1-0. Mais les autres rencontres, pour la plupart des cas, ça tournait à l'avantage de cette équipe sud-africaine. Donc ça fait 5 victoires sud-africaines, un match nul côté congolais, et puis un match nul pour les deux équipes, et puis une victoire côté congolais. Voilà. C'est un peu ça, l'historique des confrontations. C'est une équipe qu'on a du mal à battre, on doit se le dire. Il faut tout le Belango. Mais demain, c'est un match qui va rester assez ouvert. Si je dois aussi reprendre les propos, il y a coach Nabango, Hugo Bross,
Je cite, les matchs de demain est spécial. Cela dépend un peu de quelle équipe aura récupéré mentalement. Parce que on a joué c'est une semaine où il y a eu beaucoup d'émotions côté congolais. On a joué la Côte d'Ivoire. En même temps, on va enchaîner avec une autre rencontre. C'est ça, d'où il précise. Cela dépend un peu de quelle équipe aura récupéré mentalement. Parmi les deux équipes, Nani a récupéré les plus. Car pour la RDC, c'était aussi difficile de perdre comme ça. D'où d'ailleurs ce que je viens de dire. Côté émotion, perdre, puis les contextes du match. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. À ce que ça finisse demain après la rencontre. Notons que les techniciens d'origine belge pourraient être privés de plusieurs éléments majeurs demain face au Léopard. On cite Grant Kekana, suspendu pour carton rouge. Tapelo Maseko, forfait confirmé. Percy Tao, qui est un très bon joueur aussi, là, un certain. Ronwen Williams, un certain. Et puis, Tebo Mokoena, un frappe joueur, il est aussi incertain. Mais je ne pense pas que à ce stade de la rencontre, on doit se fier sur ça. On l'a vu contre l'équipe ivoirienne. Elle était privée de plusieurs de ses joueurs, mais malheureusement, on n'a pas pu sortir à cette équipe. Mais aussi, il y a aussi une information, on a publié qu'on a YouTube Nanga. On a changé d'arbitre pour cette rencontre, je ne sais pas pourquoi. À la base, c'était un Marocain, un arbitre marocain qui devait être aux commandes de la rencontre. Mais là, on a changé pour l'arbitre qui avait officié notre match contre la Zambie. L'Éthiopien Bamlak Tessema, c'est lui qui sera aux commandes de la rencontre demain. Bon, quelle équipe reconduire face à l'Afrique du Sud? Les coachs l'ont fait savoir qu'il va faire tourner et un match à Souka. Pourquoi pas donner la chance à d'autres joueurs aussi, compte tenu joueur Msoube peut-être va récupérer bien pour éviter les blessures inutiles, eux qui doivent rentrer en club et avoir du temps de jeu. Là, les coachs vont faire tourner. Moi, je vois bien une équipe où on donnerait par exemple la possibilité à Banza, Maele, Silas de commencer. Question de voir un peu dans le milieu de terrain aussi. Aaron Chibola peut commencer. De toute façon, un match à 3e place, c'est vraiment assez relax. Si on l'aura, cette 3e place, ça peut bien. Si on peut... Sogi Toyo, ça l'a su exploit il y a 2015. Quand on a été sorti par la Côte d'Ivoire, on est allé chercher la 3e place avec Florent Ibengue, que je salue d'ailleurs. Ça sera aussi intéressant de faire tourner. Gardien de but, je pense, Baropé s'appelle Chance na Berto ou bien Siadi, je pense, les portiers du tout-puissant Mazembe. En défense aussi. Voilà, en tout cas, les coachs l'ont fait savoir. On verra une équipe qui sera assez remaniée. Moi, j'ai hâte de voir d'autres visages dans cette équipe. J'ai parlé des Banza, j'ai parlé des Maele, j'ai parlé des Silas, en milieu de terrain, Aaron Chibola. On a quand même des atouts dans cette équipe. Et n'aura avancé classement Teboé, mais j'ai vraiment besoin de voir quand même de nouvelles têtes. De toute façon, c'est la dernière rencontre. On joue les tout pour les tout. Ça sera intéressant aussi de voir d'autres joueurs qui peuvent monter dans cette équipe. Quelle autre information? Quelques faits à savoir avant les matchs contre l'Afrique du Sud. Ça, c'est toujours nos confrères des Léopard Foot. Vous voyez que je me base vraiment sur des sources fiables pour qu'on puisse avoir des informations. Je pense que c'est quand même important, Lélo, de citer les sources et de préciser. C'est un média très sérieux que moi, je considère beaucoup. Donc, ça fait des années à l'Andabango. Demain, la RDC jouera sa 4e petite finale des Cannes. 4e petite finale des Cannes de l'histoire. Elle reste sur un bilan de 2 victoires lors de ses 2 derniers matchs pour la 3e place, 98 et 2015. L'unique défaite des Congolais, 5-2, remonte à 1972 face au Cameroun. Voilà. On a eu à jouer 4 petites finales et tout gagné à 2. La seule fois où on a gagné cette équipe sud-africaine, c'était au stade des Martyrs. Et vous vous rappellerez sûrement de l'action des Mbala Mbuta Biscuits qui est restée dans nos mémoires. Je vous mets la vidéo tout de suite. And Biscuit steals the ball.
The goal scorer is Musasa, who arrived just before kickoff. But there is no doubt who the hero is. On the biggest stage of his life so far, Biscott has delivered. Voilà, c'est un peu ça. Information Tozaki Nango Yangwana par rapport à la rencontre face à l'Afrique du Sud. J'espère que vous allez bêler. J'espère que vous serez nombreux. Je vois des visages qui sont quand même assez... on va regarder total à thé en espérant. Non. On a commencé à soutenir nos léopards dès les premiers matchs. Tokena Bango jusqu'à la dernière rencontre. Et leur montrer notre amour. On est léopards, on est congolais un jour. On restera congolais pour toujours. On va accompagner nos joueurs, peu importe les contextes, peu importe les résultats du match. Ils ont eu à effectuer un parcours très intéressant et ils ont utilisé cette image de la CAN pour parler de ce qui se passe chez nous. Ça, c'est l'autre partie intéressante de cette CAN. Comme l'a dit mon vieux général Valsera, que la Côte d'Ivoire a organisé, je cite, la Côte d'Ivoire a organisé la CAN de l'hospitalité et la RDC a obtenu l'Oscar du patriotisme par rapport à l'amour qu'on a pour les Congos. Pronostic d'Anga, je vois bien un match qui se solde, qui peut se décider lors des tirs au but, ou dans les pires des cas, la RDC peut l'emporter 2-1 ou 3-0. C'est ça mon pronostic. Bopé ça va pronostic n'a dans commentaire. Et surtout, voilà. Bopé ça va pronostic. Vous voyez quelle équipe commencer, quel joueur a joué tant de jeux par rapport à match à l'élo. Dites-moi tout dans la section commentaires. Et on se retrouve après les matchs pour débriefer cette rencontre, cette victoire que j'espère. Et aussi... parler un peu en général de cette CAN, des projets à venir, parce que je vous rappelle que la Coupe d'Afrique 2025 arrive, la Coupe du Monde 2026 arrive, la RDC va beaucoup jouer à partir de juin et à partir des mois prochains. On va retrouver cette équipe plusieurs fois. J'ai hâte aussi de voir des nouveaux visages qui vont peut-être arriver dans cette équipe. Je pense vraiment à travers cette CAN, chaque Congolais, chaque joueur congolais peut aujourd'hui se dire candidat, peut aujourd'hui se dire candidat pour dans cette équipe nationale au vu de ce qu'on a apprécié, au vu de la mentalité, joueurs tous aux anapotes en Afrique. Dieu merci, l'Inafoot et Zonga. Je pense que c'est toujours le cas. Mututu Linga Aya, pour rajouter un plus. Et ça va créer de la bonne concurrence. Nous, on a besoin de ça. On a besoin des attaquants. On a besoin des médiateurs qui s'imposent. Et on a besoin des joueurs qui vont mouiller les maillots pour ces Congo. Bon, prenez soin de vous. Mitala malamu. Et restez connectés aujourd'hui lors de la rencontre. Montrez votre amour au léopard. Bopé, ça va pronostic dans le commentaire. Et surtout, on reste connecté chez Andy Longane. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao.